aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser une petite carte, encore une fois très facile. Donc c'est un joli bouquet tout fleuri qui vraiment me faisait penser à la fête des mamans. Donc comment réaliser cette petite carte? Rien de plus simple. Donc j'ai utilisé 2 sets de tampons. Le premier c'est un grand tampon justement pour faire le fond. Et évidemment le deuxième c'est pour faire le fond aussi, hein, ces petites fleurs, mais aussi pour faire ce joli bouquet. Donc pour commencer, hein, il vous faut votre carte de base, hein, qui mesure en fait 21 cm par 14 cm et vous faites un pli au milieu à 10,5. Donc moi je me suis avancée évidemment pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc il faut évidemment tamponner votre fond. Donc c'est un grand tampon, hein, qui se présente comme ça. Moi je l'ai tout simplement positionné sur mon bloc acrylique qui en fait fait la même dimension, c'est le plus grand, hein, comme cela. Et puis évidemment donc sur mon papier plié, je suis venue tamponner directement mon carton avec alors j'ai changé la couleur évidemment, flamant fougueux. Puis après je suis venue prendre mon petit bouquet qui est là, excusez-moi, donc mon petit bouquet avec de l'encre gris clair, hein. Je voulais pas de noir, hein, j'avais peur que ce soit trop foncé sur mon fond, pour mon fond. Donc c'est tout simple, hein. D'ailleurs je l'ai déjà fait, mais c'est vraiment tout simple, hein. Vous mettez de l'encre, hein, sur le début de votre tampon et vous venez en fait tamponner au fur et à mesure le bord de votre carte. Alors pour la suite, pour ma carte, hein, j'ai déjà faite, hein, j'avais utilisé en fait un die couture de chez Stampin' Up. Par contre là je vais pas utiliser ce die, hein, je vais tout simplement découper un rectangle. Je vais vous donner les dimensions, qui fait 10,5 cm par 7 cm. Voilà. Après je vais simplement, puisque je trouve que ça fait plus joli, déchirer en fait tous les côtés de mon carton avec des ciseaux. Alors, attendez, je pousse ça pour éviter de tout salir. Donc voilà, vous venez en fait avec votre ciseau déchirer votre papier sur tous ces côtés. Moi, je trouve que c'est plus sympa, ça fait un aspect moins net, ce qui fait plus joli. Bon, ça c'est perso, hein. Vous n'êtes pas obligé non plus, hein. Donc je viens bien déchirer tous les côtés. Et après, alors, je vous conseille de nettoyer votre espace de travail parce que c'est vrai que ça fait plein de petits résidus. Voilà, vous voyez, ça fait un aspect moins net. Et donc, voilà, j'ai oublié de vous le dire, mais je vais l'embosser avec ce classeur de gaufrage. Qui s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, Mur en 3D de chez Stampin' Up, mais évidemment je vous mettrai toutes les références juste en bas. Donc j'embosse et je reviens. Voilà, il faut embosser ce que ça donne. Donc, évidemment par rapport à la première carte, hein, qui était voilà, un die couture. Donc je vais venir coller ce carton
sur mon fond de carte. Donc derrière, hein, j'ai collé en fait de la mousse 3D pour avoir évidemment du relief. Donc je vais coller. J'essaie de centrer correctement. C'est vrai que moi parfois j'aime bien partir de travers. Hein. Voilà, je pense qu'on est bon. Voilà, et puis maintenant on va passer évidemment à la réalisation du bouquet. Donc pour fabriquer ce joli bouquet, alors je vais faire un peu de place. Donc nous allons utiliser un bouquet de souhaits. Alors qu'est-ce que j'ai pris dans ce set de tampons? J'ai pris ce bouquet avec, que je vous dise pas de bêtises, ce tampon. Il est là, excusez-moi. Alors, ce tampon permet de faire un joli petit papier journal, effet journal. Donc, vous avez le die effectivement qui correspond à ce tampon. Et voici ce que ça donne une fois fini. Donc après, ça se plie, hein, c'est très facile à plier. Et une fois fini, voilà, ça donne un joli petit papier qui vient accueillir notre petit bouquet de fleurs. Donc j'ai aussi tamponné donc justement ce petit bouquet que j'ai évidemment aussi colorisé et découpé avec le die associé. Voilà ce qui donne ceci. Donc moi les couleurs, voilà, j'ai pris mes feutres, enfin mes marqueurs à l'eau. Donc là, qu'est-ce que j'ai mis? Du grenouille guillerette, du flamant fougueux hein, pour rappeler justement mon fond, le jaune qui s'appelle Narcisse délice et le bleu, j'appelle ça bleu turquoise, qui s'appelle Copacabana. Voilà. Donc je vais venir mettre un petit point de colle pour fermer mon petit papier. Pas trop. Tac. Voilà, et je vais aussi coller justement mon bouquet que je vais insérer dans le papier. Bah alors, ça colle pas. Voilà. Donc on va coller le petit bouquet. Voilà. Ceci. Et je vais venir coller mon bouquet au centre. Hein. Alors pareil, là je vais utiliser des pastilles en mousse pour encore une fois donner du relief. Alors, je vais en mettre une ici. Donc j'en mets une en bas et puis je vais en mettre une ici. J'en mets surtout pas là parce que sur la fin je passerai mon nœud, mon ruban.
Voilà, alors. Oui, ça me paraît bien comme ça. Voilà. Donc maintenant, l'étape suivante va être de découper justement le feuillage qui se trouve derrière et évidemment de le coloriser. Donc on va s'occuper de notre feuillage hein, que j'ai déjà découpé en fait avec les die hein, qui sont, je vous l'ai dit, hein, associés au tampon. Hein. Donc voici ce que j'ai utilisé. Donc un de chacun. Voilà. J'ai après colorisé avec mes marqueurs à l'eau mon feuillage. Donc c'est vraiment très simple. Je peux même vous montrer. Je vais juste prendre un papier. Alors un papier. Voilà. Je prends mon feuillage, mon feutre et je viens tout simplement colorier voilà. Voilà. Alors, on va s'amuser à coller tout ça. Donc voilà, j'ai fait ça hors caméra, hein, comme ça ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, j'ai inséré mon feuillage. Et puis maintenant, je vais venir insérer mon galon en fait que je vais aussi colorier puisque Stampin' Up voilà, vend un galon qui est blanc et qui se colorise et je trouve ça très très bien puisque moi je trouve ça plutôt économique et puis c'est très simple hein, d'assortir vos cartes à votre galon. Donc je vais découper voilà, un morceau de galon et je vais le coloriser évidemment avec le vert voilà, pour rappeler le feuillage. Donc je découpe mon galon et je vais venir le coloriser. Je fais de la place avant en vert. Donc moi j'utilise toujours le marqueur à l'eau. Vous pouvez aussi utiliser les tampons classiques, hein, ça marche aussi. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment tout simple. Hein. Donc, je précise hein, que je ne suis pas une artiste, je ne suis pas une pro. Voilà, j'aime tout simplement le craft et les produits Stampin' Up, c'est tout. Voilà, une fois que j'ai colorié mon petit galon, bon, ça sèche très très vite. Hein. Donc je vais pouvoir le fixer, enfin l'insérer. En faisant glisser, hein, c'est pour ça que j'avais laissé ce petit espace. Donc voilà, encore une fois, j'en ai pris un peu trop, hein, c'est pas grave. Je vais recouper.
Voilà, et puis je vais venir le couper. Tac. Plus pratique à l'envers. Voilà, je pense que je vais mettre un petit point de colle sur celui-là parce que je l'ai mal serré. Alors, un peu de colle. Voilà. On va attendre que ça sèche. Et pour finir, je vais insérer justement une petite pancarte. Donc voilà, là ça dépend, je ne vais pas vous donner les dimensions hein, puisque ça dépend du souhait que vous tamponnez. D'ailleurs, j'ai changé. Moi, j'ai simplement voilà, un bouquet d'amour. Donc voilà, vous découpez en fait hein, votre papier aux dimensions de votre tampon. Donc moi j'ai colorié, enfin j'ai colorisé avec du jaune Narcisse Délice. Ça fait un effet en fait bois que j'aime beaucoup. Alors c'est tout simple, hein, je vous montre. Il suffit simplement en fait de faire des lignes comme ceci avec votre feutre. Voilà. Ce qui va faire un effet, vous voyez, un effet bois que je trouve très joli. Voilà, et ma petite pancarte, eh bien, on va la positionner. Je vais peut-être recouper un petit morceau. Voilà, elle est peut-être bien encore un petit peu, peut-être. Comme ceci. Alors, on va coller ici avec un petite pastille. Comme ceci. Voilà, cette petite carte est finie. On va comparer les deux. Voilà, bah dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc évidemment, je dois me répéter encore une fois là, mais voilà, je vais vous mettre vraiment les dimensions du papier et les références. Hein, vous aurez tout en bas. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.